Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais j'ai eu pratiquement les larmes qui me sont montées aux yeux. Puisque cette histoire d'un jeune migrant de 17 ans, avec une histoire larmoyante et hyper triste, qui s'est retrouvé, bah, logiquement, en arrivant au Royaume-Uni, hébergé dans un centre pour mineurs, et ben, au final, on s'est rendu compte que c'était un ex-combattant de l'État islamique et qu'il avait 42 ans. Alors, a priori, les autorités n'avaient eu aucun doute. Donc, on met un mec de 42 balais avec des gamins. Bon, faut-il qu'il y ait dans le tas, parmi ces mineurs isolés, de véritables mineurs? Mais bon, ça, je veux bien croire qu'il doit, dans le tas, y en avoir quelques-uns. Mais, je vous l'ai dit, ça m'a fait monter les larmes aux yeux. Bon, de rire, mais quand même. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article que j'ai trouvé sur F2 Souche? Et vous savez que F2 Souche a souvent des articles repris de la presse internationale des plus savoureux. Un ancien combattant de l'État islamique s'est introduit clandestinement en Grande-Bretagne à bord d'un petit bateau en traversant la Manche, en se faisant passer pour un jeune de 17 ans alors qu'il est âgé de 42 ans. Et c'est le Mails on Sunday qui nous apprend ça. Oh, ok. Souvent, je pense qu'il est orienté ce journal, puisque souvent les news viennent de lui. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc déjà, ce pauvre gamin qui trouve un bateau et puis qui prend la mer sans doute en pleine nuit. Hein, il y a l'orage, la mer est houleuse et il arrive que vraiment exsangue sur les côtes de l'Angleterre. Je vis l'histoire. Moi, je pense qu'il faut adapter ça en film, hein, parce que c'est une histoire humaine fabuleuse. L'homme serait la personne la plus âgée à se faire passer pour un mineur non accompagné et aurait passé jusqu'à une semaine dans un centre d'hébergement des autorités locales avec d'autres jeunes de moins de 18 ans avant que ces mensonges ne soient découverts. Alors pourtant, il y avait quelques indices qui laissaient supposer que ce jeune mineur non accompagné n'était pas si mineur, mais par contre, effectivement, il n'était pas accompagné. Bon, c'est pas totalement faux dans tous les cas de figure. L'Irakien, car il est irakien, dont le seul nom est Agi, représente une menace pour la sécurité en raison de ses activités antérieures au sein du groupe terroriste de son propre pays. Eh ben dis donc. Il est actuellement hébergé dans un hôtel 3 étoiles avec d'autres migrants adultes, alors qu'il fait appel d'une décision d'expulsion prise aux frais du contribuable. Ah, c'est quand même merveilleux, hein, c'est quand même merveilleux. Hein. Bon, un hôtel 3 étoiles, ça veut rien dire, hein, parce qu'il y a des hôtels 3 étoiles. Bon, si il est utilisé exclusivement pour des migrants, de 3 étoiles, il n'en a plus que le nom. Bon, 3 étoiles, ça veut dire qu'ils ont un ascenseur, un truc comme ça. En fait, c'est des normes, hein, donc c'est pas non plus... Malgré sa barbe épaisse, ses cheveux dégarnis et ses nombreux tatouages sur les bras et le cou, il a demandé l'asile en tant qu'enfant demandeur d'asile non accompagné et a été pris en charge par les autorités locales à Londres. Mais personne ne s'est posé de questions, a priori, hein, bon. Mais après que des fonctionnaires soupçonneux bigres, eurent vérifié ses empreintes digitales dans une base de données européenne de demandeurs d'asile, sa véritable identité fut révélée et il a été appréhendé. Eh ben dis donc, et que d'aventure quand même, hein. Le ministère de la Justice a appris qu'il avait été appréhendé pour la première fois par les forces de sécurité américaines et britanniques en Irak en 2006. Donc 2006, ça ne rajeunit pas, ça fait quoi, 17 ans? Eh ben dis donc. Ah bah 17 ans, c'est peut-être ça, il y avait peut-être un problème de traduction. En fait, il a dit « J'ai eu affaire aux autorités britanniques il y a 17 ans. J'étais à l'époque un mineur presque pas accompagné. » Je sais pas, c'est peut-être ça, enfin, il faut essayer de comprendre. Et qu'il avait été enregistré comme terroriste. Eh ben dis donc, il est actuellement en liberté conditionnelle, sous caution et s'oppose à son expulsion dans le cadre d'une affaire financée par l'aide juridique, affirmant qu'il souffre d'une dépression qu'il ne peut être traité que par les services de santé britanniques et que son expulsion vers l'Irak constituerait une violation de ses droits de l'homme. Alors, déjà, précision, donc il est en liberté conditionnelle, sous caution, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une association quelconque qui a payé pour qu'il soit, parce que il travaille pas. Donc cet argent, il viendrait d'où? Donc quelqu'un a payé quand même pour qu'il soit libre et
hébergé dans cet hôtel 3 étoiles. Et en plus, il a été conseillé, puisque, bon, déjà, on avait dû le conseiller pour l'histoire du mineur non accompagné, mais bon, vu son faciès, vu ses tatouages qui, même étant vieillissants, qui commencent à disparaître, ça veut dire qu'ils ont été faits il y a quand même de nombreuses années. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que faut-il en penser? Vous avez vu la news de KB qui nous disait que les associations donc de gestion des migrants, c'est quand même des aides à hauteur de 750 millions d'euros. 750 millions? Ça laisse pensif, hein, ça laisse songeur. Hein. L'effronterie de ces affirmations était époustouflante. Il a d'abord déclaré qu'il s'était réfugié seul en Grande-Bretagne après que ses parents, agriculteurs, l'eurent abandonné. Mais son histoire avait des trous. Bah tu m'étonnes. Il n'avait manifestement pas l'âge qu'il prétendait avoir, certains des tatouages qu'il portait sur les bras étaient là depuis longtemps et avaient commencé à s'estomper. Il portait également une barbe épaisse et avait des rides sur le front et autour des yeux. Bon, je sais que le soleil de l'Irak peut être fatal pour la peau de bébé, la peau de jouvenceau, mais quand même, il y a été fort l'énergumène, ce fameux Agi. Une source du ministère de l'Intérieur a déclaré « Il s'agit d'un autre exemple flagrant de la raison pour laquelle nous devons arrêter les bateaux. Nous devons sécuriser nos frontières, sévir contre ce problème et détenir et expulser rapidement les personnes qui viennent ici illégalement. » Bon, moi je te dis, mon petit gars, viens en France, tu seras accueilli, on te contestera pas le fait que tu es un mineur isolé, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. À chez nous, tu seras bien. Allez, viens. Viens copain, viens copain. Bon, bah voilà, moi ça m'a fait bien sourire. Je sais pas, bon, sourire là, un sourire un petit peu tordu, un sourire de souffrance quand même, je l'avoue. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est la vie. Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sinon, mettez un j'aime, mettez un commentaire, important pour le référencement, important pour interagir entre nous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon Discord, les liens sont dans la description. Et puis, on se retrouve très très vite.